Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons donc poursuivre cet exposé du citoyen dans le rôle de rénovation de la République dans le cadre de du petit livre bleu. Donc avec bien sûr Candide qui nous accompagne avec quelques idées novatrices d'après le plan indiqué ici en italique. Donc nous allons parler de l'éducation du citoyen, de la formation intellectuelle d'abord, ensuite de la formation financière qui est une grande nouveauté, de l'éveil des talents et des idées et de leur conservation, ça c'est fondamental, des cercles de pensée de la salle du peuple, de la méthode d'échange, parce qu'il faut une méthode, voilà, enfin de la notion de temps libre, et on achèvera pour le citoyen, puisqu'il est intégré à la société, par le vote, la question du vote. Bon. Dans la formation intellectuelle, nous verrons de la formation à la société, de la formation culturelle, et puis de la question de la jeunesse et de la vieillesse. Nul ne doit être ignoré par la formation. On le verra. Donc nous commençons par le 521 de la formation intellectuelle. Les moyens intellectuels sont avant tout affaire de formation et d'information. Bien sûr, il peut y avoir des questions génétiques, mais Candide ne prétend pas fabriquer des génies, mais des citoyens suffisamment intelligents. Il est donc question d'éducation initiale ou à tous les âges de la vie. Cette éducation devrait comprendre deux axes, et la grande nouveauté, c'est que ce serait un enseignement sociétal pour comprendre la société et y adhérer. Il viserait à développer le moi sociétal, le moi citoyen, l'adhésion à la société. Et d'autre part, un enseignement classique pour contribuer aussi à former l'identité personnelle, le moi. Voilà les deux axes. La grande nouveauté, c'est l'enseignement sociétal. 522, formation à la société. Nous y voilà. Candide penche d'abord pour le philosophe Edgar Morin, qui recommande depuis longtemps que le citoyen fasse une année de propédeutique mot savant à la culture sociétale. L'idée vient donc de ce grand philosophe Edgar Morin. Combien de fois Candide a-t-il remarqué que le citoyen ne connaît rien à son environnement sociétal, qu'il est désemparé, qu'il ne sait pas les règles à suivre, qu'il ne comprend pas. Le citoyen peut s'en plaindre d'ailleurs, ou plus facilement s'en désintéresser, voilà, faute de comprendre. Les aquabonistes, que j'ai déjà cités au titre de Malraux, ministre de la Culture de Charles de Gaulle. Il y a là un problème qui dépasse largement la problématique de Candide pour atteindre celle de la démocratie tout court. Quand le citoyen se désintéresse, hein, parce que quand on comprend, on peut adhérer, on n'est pas indifférent, on n'est pas résigné dans son coin. On parle, on pense d'abord. Encore que les liens entre pensée et parole sont parfois assez curieux, enfin non, normal. Bon, je préfère pas me lancer dans cette discussion. Boileau a déjà, il y a plusieurs siècles, répondu à la question: selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette ou plus pure, etc. etc. Hein, voilà, bon. Alors, quiconque a vécu connaît la complexité de nos sociétés.
l'essentiel étant souvent invisible. La formule est du grand écrivain Saint-Exupéry. Oui, l'essentiel. Il l'entendait lui peut-être dans une autre acception, mais là, je l'applique à la société. L'essentiel est souvent invisible, ou peu visible, ou on n'en parle pas beaucoup. Les exemples pourraient être légion. Bon. D'autre part, je cite Aragon, le grand poète. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Oui, car le temps passe à toute allure. Il faudrait donc que les autorités chargées de la formation initiale prévoient un enseignement sociétal, voilà, sur tous les aspects de la société, économique, sociaux, c'est vaste, juridique, c'est vaste aussi, financier, c'est moins vaste, institutionnel, agricole, industriel, c'est vaste, commercial, artisanal. Cet enseignement pourrait être modulé en fonction de ce que les citoyens veulent plus particulièrement envisager comme métier, comme activité, comme création de société. Voilà. De la formation culturelle, ce sera bref. Cet enseignement sociétal laisserait intact l'enseignement de la culture générale, traditionnelle, histoire, littérature, philosophie, astronomie, mathématiques, tout ce que vous voulez, qui pourrait viser à développer des passions personnelles pour ces matières. Il s'agit là du moi pur et de la pensée. Ce sujet est classique. Tout l'enseignement actuel, normalement, vise à ce but. En 2019, c'est même formé la première école de culture générale. Une école, carrément. Cela ne manque donc pas d'esprit éveillé sur ce sujet. Candide donc, économe du temps et des mots, n'ira pas plus loin. Maintenant, des jeunes et des vieux. On ne devrait pas s'arrêter à la jeunesse. Toutes les classes d'âge devraient être concernées, en particulier les personnes très âgées pour des questions de santé cérébrale aussi. Plus la mémoire s'entraîne, plus elle est active. 522 maintenant de la formation financière. Candide pense qu'il serait d'un intérêt supérieur d'examiner la question de donner aux citoyens éclairés une instruction en matière de placement financier. Il suit là l'avis d'un ancien responsable d'Essilor. Essilor est une société de taille mondiale qui est spécialisée dans l'optique ophtalmologique, donc les lunettes si vous voulez, qui sont en relation directe avec le fait de regarder l'écran d'un téléphone portable. Qui ne faisait aucun compliment au placement proposé habituellement aux Français. Loin de là, il est très critique dans son livre. De mémoire, son livre, je crois, c'est Chemin de traverse, il me semble. Quiconque a connaissance des conditions dans lesquelles sont encadrées les sommes placées sur le livret A des Français et qui explique son taux bas de manière mécanique ne peut que s'attrister de l'indifférence et de la lassitude perpétuelle à l'égard des pauvres de France. Et ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg. La pointe émergée, le livret A, un détail important quand même, évidemment. Mais la pointe émergée, on pourrait aller beaucoup plus loin dans ce désastre. Pour le lecteur curieux, quand même, qu'il sache qu'en 2018, le grand financier américain Warren Buffett a déclaré que toute personne qui l'aurait suivi depuis 1965, quand il a commencé, à peu près, donc, aurait encaissé des résultats 160 fois supérieurs à ceux de la bourse américaine.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la bourse peuplée de professionnels de la spéculation n'atteint pas à l'efficacité de quelqu'un qui est tout à fait remarquable, qui est protestant et qui est altruiste et qui a fait profiter des centaines de milliers d'Américains de ses résultats 160 fois supérieurs à ceux de la bourse. Ce serait 2 fois supérieur, ce serait extraordinaire. 2 fois supérieur, ce serait extraordinaire déjà. Mais là, ça défie toute imagination. Candide pense qu'il est temps, donc, avec Warren Buffett, avec l'esprit de Warren Buffett, d'établir des relations plus nettes et franches entre la finance et les citoyens. Cette formation serait beaucoup plus courte que la formation sociétale ou culturelle, évidemment. Voilà pour cette formation financière qui manque vraiment aux Français. 523. L'éveil des talents et des idées et la conservation. L'éveil des talents et des idées suppose d'abord d'avoir un esprit curieux. Un esprit curieux au sens de curiosité, au sens de l'esprit va chercher à comprendre. Il faudrait donc étudier l'esprit de curiosité. Il doit y avoir déjà des synthèses sur la question, j'espère, ainsi que les méthodes pour l'éveiller. L'esprit de curiosité. Car évidemment, on connaît les beautés de la curiosité d'esprit qui peut éveiller les passions d'une vie entière. Alors j'ai l'habitude de citer le grand anthropologue Lévi-Strauss, qui a écrit que la vocation de toute sa vie, était née d'une rencontre d'un jour. Un jour, quelqu'un lui avait dit, toi qui t'intéresses, il était jeune, toi qui t'intéresses à l'anthropologie, par exemple, eh bien va voir le grand anthropologue X, il va te recevoir. C'est cette journée-là, cette rencontre, qui pour le jeune Lévi-Strauss a été une révolution. Et son œuvre est colossale, à Lévi-Strauss, voire notamment Triste Tropique ou La pensée sauvage, ou bien d'autres. Voilà, une seule journée. Il faudrait faire de l'éveil des talents et des idées un pôle de réflexion majeur. Un pôle de réflexion majeur. Oui, l'éveil des talents. Donc en particulier, ne pas négliger tous les anciens travaux comme ceux du grand spécialiste de l'enfance Jean Piaget, du XXe siècle. Parce que l'enfant est le prototype de l'être qui s'éveille. J'ai tendance, par ma pratique, quand je rencontre des personnes, à repérer celles qui ont l'esprit de curiosité et qui savent plein de choses. Je les appelle des éveillés. Des éveillés. Il y a ceux qui dorment, hélas. Et il y a les éveillés qui s'intéressent à tout, qui posent des questions. Voilà, poser des questions. S'éveiller. Retenez Jean Piaget, c'est un grand nom, et Lévi-Strauss, bien sûr. En matière d'artisanat aussi, il serait possible donc d'adopter une institution japonaise reconnaissant le titre de trésor national. Trésor national, c'est l'expression. À tout individu s'étant révélé un maître dans son art. Trésor national. Ce serait une référence pour ceux plus jeunes qui voudraient se lancer dans cette voie. Voilà une idée à reprendre.
Je cite un cas minuscule, mais un personnage parmi d'autres, le grand luthier Étienne Vatelot, aurait pu faire ainsi l'objet d'une consécration. C'est quand même, enfin, il est mort maintenant, mais il n'y a pas longtemps, et c'était un petit monsieur qui était grand par l'intérieur. Quand il défilait, quand il marchait sur les Champs-Élysées, dans la foule, avec son imperméable par temps de pluie, et il avait dans sa tête des choses extraordinaires. Comme par exemple, c'est lui qui a fondé le musée de lutherie de Mirecourt. Si l'on veut apprendre à fabriquer des violons, avec quel bois et comment, c'est tout un métier, c'est tout un art. Eh bien, c'est à lui qu'on le doit, Étienne Vatelot, et bien d'autres choses. Voilà. Oui, pour votre culture personnelle, je vais ajouter que quand Étienne Vatelot était petit et qu'il était dans l'atelier de confection des violons, violoncelles, etc., de son père, à un moment, le petit gamin, Étienne, s'est emparé d'un violon et de l'archet et a commencé à jouer un peu. Immédiatement, le père est arrivé. Et il lui a dit, mais Étienne, Étienne, ne touche pas à ce violon. C'est celui du grand musicien Rostropovitch, du grand violoniste ou violoncelliste. Rostropovitch, tu ne sais pas que chaque instrument de musique est confectionné en fonction de l'oreille de celui qui s'en sert. Et Étienne s'en est souvenu toute sa vie de cette colère de son père. Et voilà des pensées qui devaient l'agiter quand il marchait sur les Champs-Élysées, dans la foule. Ce petit homme, grand par l'intérieur. Quand on pense aussi au peu de cas qui a été fait des dentelles de Calais-Caudry, Calais, on connaît la dentelle de Calais, c'est vrai, c'est plutôt Calais-Caudry, il y a 2 villages. Depuis des siècles, ça existait. Il y avait encore, il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, 15 ans, peu importe, une centaine d'entreprises. Il en reste 5 peut-être, 5, 6, peu importe les chiffres, mais il en reste peu, parce que tout a coulé. Il faut du temps pour former un maître qui se sert d'un métier à tisser, parce qu'il repère la cassure d'un fil à l'oreille. Bon. Et s'il n'y avait pas eu un grand du luxe, je ne me souviens plus si c'est Dior, Chanel ou autre, pour aller au secours d'un atelier ou deux là, de Calais ou de Caudry, ah ben, la concurrence chinoise, qui est un peu bâtarde pour ses produits, aurait tout coulé. Et de toutes les petites et moyennes entreprises qui avaient un savoir-faire de pointe et que l'on a laissé sombrer dans l'indifférence générale. On a des institutions, on a un gouvernement avec beaucoup de ministères, avec beaucoup de services. On a une Assemblée nationale, on a un Sénat, on a un Conseil économique et social et environnemental, on a des tas de choses, des tas d'organismes. Et il y a des filières comme ça qui sombrent, alors qu'elles existaient depuis des siècles. Et que les rois, avant 1789, s'en étaient beaucoup occupés. Bon, ça c'est un aparté. On devrait avoir une colline couverte du souvenir de chaque entreprise détruite en France. Avec des croix, comme on voudra, le symbole, voilà. Planter une croix, par exemple, pour chaque entreprise défunte, les grouper comme on voudra. Un cimetière émouvant, parce qu'à chaque fois,
quand une entreprise meurt, ce sont des familles qui sont détruites aussi, qui sont, oui, plongées dans le désarroi. Ce faisant, nous avons passé là une matière très importante pour la formation du citoyen. Nous poursuivons sur ce thème dans la vidéo suivante, où nous aborderons le 524, des cercles de pensée et la salle du peuple. Nous disons un petit au revoir à Candide, avec ces quelques idées dont vous avez pu mesurer qu'elles sont novatrices, y compris Warren Buffett, 160 fois le profit de la bourse, faut le faire. Je redis, 2 fois ça aurait suffi. Eh ben non. Merveilleux, voilà. Eh bien, Candide vous dit aussi au revoir et à tout à l'heure pour la poursuite de cette réflexion sur la citoyenneté dans le cadre d'une nouvelle république. Au revoir.